Madame Simonet pour 2 minutes. Oui, de façon complémentaire, on aborde régulièrement cette situation extrêmement problématique. C'est une crise de l'accueil des exilés qui continue de mettre en danger nombre de personnes migrantes, mais aussi qui est une situation qui s'aggrave, y compris en remettant en cause la sécurité des aidants. Moi, je souhaite, à travers ce vœu, relayer un courrier du collectif Solidarité Migrants Wilson qui a été adressé à la mairie de Paris et qui fait suite aussi à la grève assez inédite de 17 collectifs et associations de terrain, dont la CIMAD, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui s'étaient déclarés en grève. On est dans une situation où, finalement, le gouvernement, en ne mettant pas les moyens et en refusant de garantir l'accès aux droits et à l'hébergement des personnes exilées, finalement opère des opérations d'évacuation qui n'en relogent que certains et qui visent finalement à chaque fois à reléguer plus loin aux portes de Paris les populations d'exilés, les mettant dans des situations de grand danger, de grande précarité. Et on en a parlé tout ce matin dans le débat sur la colline du Crac. Il y a un problème aussi à un moment donné de concentration de différents publics en situation de grande précarité dans un même endroit. Le collectif Wilson alerte sur tout un tas de problèmes. Je ne pourrais pas les citer tous, mais les sous-effectifs pour accompagner aux soins les publics, les difficultés de domiciliation, l'insuffisance d'aide dans l'accès au transport pour faire les démarches administratives, les problématiques aussi d'accès au téléphone pour faire toutes des démarches qui se font de plus en plus par téléphone. Alors, la ville fait des choses, bien évidemment, ce n'est pas ça que je remets en cause. Mais face à l'inaction de l'État, je pense qu'il faut assumer d'aller beaucoup plus au-delà de nos strictes compétences. Et donc la question des centres d'hébergement et la question de l'ensemble des aides matérielles doit être renforcée. Dernière chose, attention, on a mis en place, au niveau de la ville de Paris, vous avez mis en place une procédure pour encadrer les distributions alimentaires, pour améliorer leur qualité. Mais je souhaite qu'on interpelle la préfecture qui visiblement profite de l'existence de cette charte pour faire des procédures d'intimidation à l'encontre des citoyens qui organisent des distributions alimentaires en dehors du cadre de cette charte. Et nous ne devons pas accepter cette criminalisation des aidants. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Je vous ai laissé, vous noterez, déborder largement. Pour vous répondre, Madame Versini. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, 2 minutes, c'est court, c'est quasiment un débat de société qu'on a en permanence, mais c'est pas grave. Donc, merci, chers collègues, Fatoumata Koné, Daniel Simonet, pour vos interventions. Oui, on est face à une situation humanitaire dramatique sur les campements qui sont au nord-est de Paris. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a environ 1500, 1600 personnes qui sont dans les zones interstitielles du périphérique, y compris des familles avec des jeunes enfants. Et dès que je vous quitte, là, je vais aller voir la situation qui est vraiment extrêmement préoccupante, porte d'Aubervilliers. On est face à un système d'hébergement saturé, hébergement d'urgence saturé, et un dispositif national d'accueil sous-dimensionné. Du coup, l'État met à l'abri quelques personnes, en remet d'autres dehors parce qu'elles correspondent pas, elles n'ont pas le bon statut. Et finalement, tout ça, ça brasse du monde, mais derrière ce monde, il y a des humains et il y a surtout des familles avec des enfants, et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est vraiment 0 famille avec enfants à la rue, ça doit être notre objectif. On ne peut pas accepter autre chose de l'État et on va les interpeller très fermement. On est d'accord avec tout ce qu'ont dit les collectifs sur ce qui se passe dans les campements, évidemment. C'est pour ça qu'avec Anne Hidalgo, on y va toutes les semaines. C'est pour ça qu'on a ouvert l'accueil humanitaire, qu'on finance quand même France Air d'Asile, on finance l'Armée du Salut, on a aidé le collectif Wilson lorsqu'il n'y arrivait plus avec les petits déjeuners. Et dans le respect de l'action qu'ils ont fait, on a pris le relais parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est vrai, quelqu'un l'a dit, les aidants n'en peuvent plus. C'est très très dur. C'est très très dur d'ouvrir. Voilà. Donc, nous, on met à disposition, à chaque fois qu'on le peut, des lieux à disposition de l'État. Là, on a mis à disposition donc un site dans le 12e arrondissement. On a proposé dans le 17e arrondissement, mais là, l'État n'a pas l'air d'en vouloir parce que c'est au pied du tribunal de Paris. Bref, moi, je voulais terminer en attirant votre attention sur le fait que là, l'État va sortir une circulaire. Elle est d'ailleurs publiée. Je vous demande juste quelques secondes de plus, Monsieur le maire. Cette circulaire,
elle impose, et c'est issu de la loi Asile-Immigration, au SIAO SAMU Social, de transférer les noms de tous les gens qui ont le statut de demandeur d'asile ou de réfugié à l'Office, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur. Donc derrière, l'idée, c'est de reconduire ceux qui ne sont pas, et c'est très très grave. Je ne sais pas comment le SAMU social va s'en sortir, parce que je peux vous dire que quand on a créé le SAMU social avec Xavier Magnoli en 93, on pensait déjà à ça. Mais aujourd'hui, le SAMU social a un logiciel qui communique et il y a une loi qui va obliger le SAMU social et tous les SAMU sociaux de France, les SIAO, à transférer les listes. C'est très très grave ce qui se passe. Donc voilà, nous on continue tous à avancer dans nos valeurs, dans l'interpellation, dans la mise en place de dispositifs. Et pour effectivement la baisse des budgets, oui, on intervient auprès de l'État, et ça concerne d'autant que ça concerne aussi les centres d'hébergement du CASVP que nous gérons et qui font aussi l'objet de baisses de subventions de la part de l'État. Voilà, tout devient compliqué quand même, hein. Mes chers collègues, voilà. Merci Madame Versini. En réponse aux vœux 104 et 105, l'exécutif a déposé un vœu 105 bis. Le groupe GEP retire-t-il le 104 déposé? Oui, je vous remercie. Et Madame Simonet, le 105 est-il retiré? La réponse de Madame Versini. Madame Versini, vous aurez toujours notre soutien pour dénoncer cette politique du gouvernement. On aurait vraiment l'impression de dire le Rassemblement national en rêve, Macron le fait, parce que sur ces questions de fichiers, c'est extrêmement grave. Je maintiens néanmoins mon vœu, même si je voterai celui de l'exécutif, car il y a un certain nombre de points qui n'est pas abordé dans le vœu de l'exécutif. Je vous remercie. Très bien, merci. Donc nous mettons au vœu le vœu 105 de Madame Simonet avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.